Madrid Insider. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Très chère famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de toute l'actualité du Real Madrid. Au Brésil, l'alarme a de nouveau retenti après la lourde défaite de la sélection face à l'Argentine, 4-1. Ce revers a intensifié les interrogations autour du projet de Dorival Junior, actuel sélectionneur de la Seleção, et ravivé les spéculations sur un possible changement d'entraîneur. Parmi les noms les plus cités pour reprendre les rênes du Brésil, Carlo Ancelotti se démarque. L'entraîneur italien, actuellement à la tête du Real Madrid, est une fois encore perçu comme l'espoir majeur de la Confédération brésilienne de football. L'intérêt du Brésil pour Ancelotti n'est pas nouveau. Par le passé, des rumeurs persistantes l'avaient déjà associé à la Seleção, mais l'Italien avait choisi de prolonger son aventure avec le Real Madrid jusqu'en 2026, témoignant de son engagement envers le club merengue. Cependant, après cette récente défaite contre l'Argentine, la CBF envisage à nouveau de lui confier la sélection, surtout face aux difficultés que traverse l'équipe brésilienne depuis plusieurs années. Une stratégie claire du côté de la CBF. La Confédération brésilienne de football a un plan précis. Si Ancelotti accepte, il prendrait la tête du Brésil après la Coupe du Monde des clubs 2025, un tournoi où le Real Madrid sera l'un des principaux représentants du football mondial. Cette compétition, prévue entre juin et juillet 2025, pourrait être le moment idéal pour officialiser la transition, à condition que le club madrilène décide de tourner la page Ancelotti. Bien que son contrat court jusqu'en 2026, la relation entre Ancelotti et le Real Madrid a connu plusieurs phases. Le respect et l'admiration mutuelle sont indéniables, mais le club espagnol est toujours en quête de renouveau et d'évolution. Si Ancelotti venait à quitter son poste, le Real Madrid devrait alors réfléchir à son futur entraîneur. Le club cherche un coach capable de préserver son héritage tout en insufflant un nouvel élan à une équipe pleine de talents prometteurs. Le Real Madrid a toujours su quand il était temps de changer de cap, non pas pour minimiser le travail de ses entraîneurs, mais pour s'adapter aux exigences du football moderne. Un défi alléchant pour Ancelotti. Rejoindre la sélection brésilienne, l'une des plus prestigieuses et titrées au monde, représenterait un défi de taille pour Ancelotti et une sortie honorable après son passage à Madrid. Son charisme, sa gestion des égos et son expertise tactique ont été déterminants dans de nombreux succès des Merengues, notamment en Ligue des Champions et en Liga. Mais le football évolue sans cesse, et savoir qu'en partir est aussi important que savoir gagner. Pour le Real Madrid, un départ d'Ancelotti vers le Brésil pourrait être une opportunité. Le club pourrait en profiter pour miser sur un entraîneur plus jeune, avec des idées novatrices et une capacité à relever les défis du football actuel. L'histoire du club prouve qu'aucun entraîneur ou joueur n'est plus grand que l'institution elle-même. Qui pour succéder à Ancelotti? Si Ancelotti quitte Madrid, une nouvelle ère s'ouvrirait pour le club et plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder. Xavi Alonso, ancien milieu de terrain du Real, est en tête de liste. Son intelligence tactique, sa connexion avec le club et sa montée en puissance en tant qu'entraîneur font de lui un candidat idéal. Actuellement en poste au Bayer Leverkusen, il a prouvé qu'il savait gérer un effectif et faire évoluer son équipe avec audace et maîtrise. Cependant, recruter Xavi Alonso ne sera pas simple. Le Bayer Leverkusen souhaite le conserver et pourrait même inclure une clause dans son contrat pour le protéger d'un départ. Le Real Madrid devra alors négocier habilement pour s'attacher ses services. Si l'option Alonso devient trop compliquée, un autre nom surgit naturellement, Zinedine Zidane. Véritable légende du club, Zidane a déjà prouvé sa valeur en remportant 3 Ligues des Champions consécutives et plusieurs titres majeurs. Sa capacité à gérer un vestiaire de stars et à maintenir l'équipe au plus haut niveau en fait une solution crédible. Zidane, qui a quitté le Real en 2021, reste une figure respectée et admirée par Florentino Pérez et les supporters. Son retour apporterait stabilité et ambition, mais la question demeure, veut-il revenir sur le banc merengue? Un choix décisif pour l'avenir du Real Madrid. Si Ancelotti quitte Madrid, le club devra trancher entre l'expérience rassurante de Zidane et le renouveau incarné par Xavi Alonso. Les deux options sont séduisantes, mais chacune présente des défis uniques. Parier sur Alonso, c'est faire confiance à un jeune entraîneur prometteur, apte à insuffler une dynamique nouvelle. Miser sur Zidane, c'est retrouver un coach qui a déjà prouvé qu'il pouvait mener Madrid au sommet. Les avis seront partagés au sein de la famille merengue. Certains préféreront l'enthousiasme d'un projet renouvelé avec Alonso, tandis que d'autres opteront pour la garantie de succès immédiat avec Zidane. Une décision capitale à venir. Quelle que soit l'issue, le Real Madrid continuera d'avancer, fidèle à son ADN de club d'élite. Le départ d'Ancelotti, s'il se confirme, marquerait la fin d'un cycle couronné de succès, mais aussi le début d'une nouvelle page à écrire.
Le choix du prochain entraîneur sera l'une des décisions les plus cruciales des dernières années. L'avenir dira si le club opte pour une révolution avec Xavi Alonso ou un retour aux bases avec Zidane. Mais une chose est certaine, le Real Madrid ne cesse jamais de viser l'excellence.